Je me suis baladé sur Twitter pendant un petit quart d'heure et je vous avoue que mon enfance en a pris un coup. On vit dans une décennie du remake qui est incroyable, que ce soit au niveau des dessins animés, des séries, des films. Il n'y a absolument rien d'innovant. La majorité des trucs qui sortent, c'est des remakes, des suites, des reboots, trucs comme ça. C'est insupportable, hein. Mais vraiment, en fait, tu regardes ce qu'il y a déjà sur Gulli. C'est que des remakes en plus moches et plus débiles de ce qu'il y avait il y a 15 ans. Il n'y a aucun dessin animé original, sans déconner, hein. Vous regardez les films et les séries, pareil, c'est que des remakes. C'est Harry Potter en série avec des quotas et de la diversité. Le Seigneur des Anneaux avec de la diversité et des quotas, des trucs comme ça. Les films, pareil, c'est des remakes. Vous regardez Disney, quasiment tous les Disney, c'est des remakes avec de la diversité. C'est la petite sirène noire, c'est la Blanche-Neige noire. Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que je regarde pas trop Disney, parce que ça me saoule. Bon, il y a le Roi Lion, mais c'est des animaux, donc ils pouvaient pas... hein. C'est difficile de faire de la diversité avec des animaux. Qu'est-ce qu'il y a eu comme Disney? Il y a eu Mulan, mais c'est pas encore sorti, Mulan. Mais de toute façon, vu qu'elle est déjà racisée, Mulan, ils vont pas avoir à modifier quoi que ce soit. Par contre, j'attends le remake de Tarzan. Est-ce qu'ils vont mettre de la diversité avec Tarzan? Si vous voyez ce que je veux dire. Parce que ça n'existe plus, hein, les films avec les blancs, faut l'accepter, les copains, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. En tout cas, de la part de Disney ou des dessins animés, ça n'existe plus. D'accord? C'est fini. Je sais plus c'est quoi la dernière fois que j'ai vu un dessin animé avec des blancs, sans déconner. Et du coup, là, on va regarder, il y a eu le remake de Mes parents sont magiques. Et Timmy n'existe plus, il est remplacé, complètement remplacé par un petit enfant noir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Mes parents sont magiques, c'est en gros, c'est des fées qui peuvent réaliser tous tes vœux. Et il s'occupe de Timmy, qui est un petit garçon qui est triste. Et en gros, le rôle des parrains magiques, c'est d'aider les enfants qui sont tristes, pour les rendre heureux. Voilà. Et en fait, ce qui m'inquiète, c'est que maintenant ils ont remplacé Timmy par un petit enfant noir. Est-ce qu'ils vont dire, oui, je souffre du racisme, etc., du patriarcat blanc, etc. Parce que là, j'en suis sûr qu'il va y avoir ça. Je suis quasiment sûr. Mais en tout cas, Timmy a disparu. Là, vous pouvez dire au revoir à Timmy. Au revoir. Alors, je peux pas vous montrer le trailer parce que, droit d'auteur. Mais on peut voir que c'est moche. En fait, les personnages sont en 2D, un peu style pâte à modeler. On reconnaît un peu quand même les graphismes à la parrain sont magiques. Mais en même temps, c'est un peu pâte à modeler, c'est super bizarre. En fait, le décor de fond n'est pas sur le même plan d'existence que les personnages. Regardez ça, en fait, les décors sont en 3D. Et les persos sont en 2D pâte à modeler, c'est super bizarre. Un peu comme Gumball pour certains personnages. Sauf que Gumball, en fait, c'est bien fait, je saurais pas comment l'expliquer. Mais là, c'est moche, hein, c'est moche. On peut voir que l'enfant, avec les cheveux verts, les cheveux violets et tout. Ah, c'est très la diversité, là, les parents sont magiques. Je suis mort, tant que tous les remakes, ils ont leur quota de racisés. Le wokisme, c'est trop. Timmy. Vous allez voir, les commentaires sont trop drôles. Pitié, Martin Mystère, Dora l'exploratrice, Oggy et les cafards, et maintenant mes parents sont magiques. Alors j'étais pas au courant pour le remake de Dora et de Oggy et les cafards. J'ai eu peur. J'ai cru au début Timmy avait fait une blackface. Wesh Timmy, il t'est arrivé quoi? Ça pue sa mère, pourquoi ils veulent mettre tous les dessins animés d'enfance en 3D? Ça a perdu le charme de la série originale, mais j'aime beaucoup le style, en vrai c'est soigné. C'était bien la 2D, maintenant ils veulent tout faire en 3D vu que c'est moins cher. Le wokisme a transformé Timmy en une jeune fille afro. Ah, c'était une fille! J'ai cru que c'était un garçon. Ah non, c'est une fille. Bah je sais pas, en fait j'ai mal compris, d'accord. Apparemment c'est une fille. Timmy. MDR, il a changé le perso. Ok. Ici, on a un remake de Totally Spies. Donc pareil, maintenant Jerry a une collègue noire. Et maintenant les Totally Spies sont aidés d'un ami noir qui rejoint les Spies. Donc ils sont 4 maintenant. Donc pareil, hein, la diversité c'est très important. Alors que pourtant c'est bizarre parce qu'il y a Alex. Tu vois, dans la série de base, il y avait déjà les quotas. C'est juste qu'en fait dans les années 90-2000, vu que le racisme n'existait pas parce que le gauchisme n'existait pas, on se posait pas ces questions. Et en fait il y avait des personnages noirs naturellement. Sauf que là c'était pas assez. Ils en ont rajouté partout.
Maintenant, Jerry, il est avec des noirs, les Spice ont encore un collègue noir de plus, et des noirs partout. Ok. Graphiquement... En vrai, j'aime bien graphiquement, par contre. Bon, c'est toujours plus enfantin, parce que... on rend nos enfants de plus en plus débiles. Donc, les scénarios sont de plus en plus stupides. Alors, sachant que les Totally Spies, bon... À chaque fois, c'est tout le temps la même chose. Le méchant, il dit « Ah, je vais vous tuer, et pour ça, j'ai établi un plan. Je vais vous attacher ici, il y a un rayon laser qui va mettre 15 minutes pour vous le tuer, et je vais partir, et je vais vous laisser toute seule, et quand je reviendrai, vous serez morte. » Et du coup, les Spies, elles ont 15 minutes pour se libérer toutes seules. Alors qu'ils pourraient juste prendre un gun et bam bam, tu vois. Mais non, à chaque fois, le méchant, il laisse 15 minutes aux Spies, et il les laisse toutes seules pour se libérer. Donc voilà, ça valait pas très haut non plus, c'était un dessin animé. Mais tous les remakes rendent les héros de plus en plus enfants et de plus en plus stupides. Vous regardez Ben 10, maintenant, au lieu de sauver l'univers, Ben 10 il se transforme en alien pour livrer les packs de lait plus rapidement, pour avoir de l'argent, préfère un cadeau à son grand-père. Voilà, c'est le scénario de Ben 10. Alors qu'avant, le scénario de Ben 10, c'était qu'il y a les extraterrestres qui veulent détruire l'univers, et du coup, Ben 10, il va dans un vaisseau spatial, et puis il va mettre des coups de 12 aux extraterrestres, d'accord? C'est terrible. Il y a les lapins crétins, un truc comme ça, complètement stupide sur Gulli. Moi, j'ai peur pour mon enfant. Je vais lui montrer quoi comme dessin animé? Parce que les mangas, c'est un peu... Ah, faut être un petit peu adolescent pour voir des mangas, quoi. J'ai pas montré du One Piece ou du Dr. Stone à un gamin de 5 ans, tu vois. Donc je montrais quoi, mon gamin? Les lapins crétins? Bon. Sinon, ouais, graphiquement, sans déconner, c'est beau. Sam, tout particulièrement, qui est à gauche, Sam est vraiment belle, sans déconner. Même les 3, en vrai, sont belles, mais c'est juste elles ont été vachement rajeunies. C'est un peu dommage. Et voilà, ce qui m'a marqué, c'est surtout le côté racisé qui m'a fait rigoler. Ok. Hop. Ici, Psyodélique qui partage. Apparemment, sur l'Epic Game Store, maintenant, il y a un questionnaire d'inclusivité woke pour être sûr d'acheter le jeu ou pas. Et donc, c'est Kingdom Hearts qui demande aux joueurs les options de personnalisation des personnages sont-elles assez inclusives? Et il faut répondre par oui ou par non. Donc, il demande aux joueurs c'est bon, c'est assez woke. Bon, il y a assez de diversité, c'est bon, c'est bon. Il y a un mec qui a dit voilà, c'est réglé. Epic Games Shirt désinstallé 200 impôts. On est chez les fous, ça commence avec ça, et puis il faudra être woke pour jouer au jeu, sinon tu joueras pas. Le wokisme, le cancer de l'Occident. Bordel, déjà c'est éclaté au Ça fait beaucoup sur l'Epic Game Store et que personne n'achète le jeu dessus. Les gens ils vont uniquement pour récupérer les jeux gratuits tous les mois ou pour jouer à Fortnite et c'est tout. Maintenant les gars ils ont vraiment eu une idée de génie, non mais bravo. Ensuite, si vous ne le saviez pas, il y a une drag queen qui portera la flamme au JO. J'ai l'impression que tout le monde a porté la flamme, c'est super bizarre. Avant, c'était Baptiste, le mec sur YouTube, là. Maintenant, il a été viré, il est remplacé par une drag queen. Enfin, je sais pas où en vient le gouvernement. Et donc, devant tous les pays du monde entier, tous les pays du monde, hein, tous, ça va être une drag queen en perruque qui va porter la flamme des Jeux Olympiques. Devant toute la Terre. Alors là, je peux vous dire que l'image de la France... Profitez de la France, hein. C'est quand les JO dans 2 mois? Dans 2 mois, c'est fini, hein, d'accord? Quelle honte, hein. Perchée sur des talons de 25 cm pour des performances de plus de 2 heures, la drag queen Mini Majeste est prête pour son relais de la flamme olympique. Rendez-vous cet été les 14 et 15 juillet prochains pour le passage de la flamme dans la capitale. Et je vais couper le son, parce qu'il y a une musique de fond, et on va lire les sous-titres. En gros, c'est elle qui parle, je sais pas si je dois dire il ou elle. Je sais que ma visibilité... Attends, je vais couper le son, ça me gêne. Ça reste un des piliers d'acceptation de notre communauté LGBTQIA+. Donc avoir une drag queen qui va porter la flamme et qui va être... et qui va peut-être se péter la gueule, wait and see, un petit peu de bilingue, d'accord? Je suis bilingage. C'est une énorme fierté. C'est de pire en pire. Je m'appelle Minimas Gesté, j'ai 33 ans. Je suis drag queen à Paris depuis 8 ans. Maintenant, je suis relayeuse de la flamme olympique pour les JO de Paris 2024. Quand je suis en drague, je fais plus de 2 mètres. Entre mes talons, ma perruque, donc les gens me remarquent et c'est le but. C'est mon but en drague, c'est de me faire remarquer. Donc qui dit se faire remarquer, dit que l'on a une certaine plateforme. Et dès qu'on a une plateforme, pour moi, je trouve ça important de faire passer des messages et de s'impliquer pour des associations qui ont toujours besoin de plus de reconnaissance, de plus de temps et de plus d'argent. Grâce aux impôts des Français. La ville de Paris... Oh là là, attends quoi? Il y a des enfants en bas.
Oh putain, quelle horreur. Parce que les drag queens, majoritairement, la plupart du temps, ils sont en spectacle devant des enfants. Hein. C'est là où je me suis découvert et où je me suis épanoui. Donc là, accueillir tout le monde qui va venir à Paris pour les Jeux Olympiques, c'est vraiment une énorme fierté de se dire qu'on pourra créer plein de nouvelles expériences ensemble. Mon métier en tant que drag queen, c'est déjà super sportif. Je porte des corsets très serrés, des talons super hauts. Je marche pendant des heures et des heures sur 25 cm de talons. Drag queen, ce n'est pas encore un sport au JO. Les sports que j'aime le plus regarder, c'est la lutte et le plongeon synchronisé parce que ce sont des sports que j'ai pratiqués en étant plus jeune et qui ont fait qui je suis maintenant. Un des messages que j'aimerais beaucoup porter avec ce relais, c'est la fierté de ma communauté que j'apporte avec moi, parce qu'il y a 10 ans, c'est quelque chose qui n'aurait jamais été possible. Avoir une drag queen qui porte la flamme olympique. Être en relais de la flamme, c'est un énorme honneur de pouvoir porter tous les messages de la communauté LGBTQIA+, à travers Paris et dans le monde. Alors spoiler, les LGBTQIA+, ça existe qu'en Occident. Quand les Chinois, les Japonais, les Russes, les Pakistanais, etc., ils vont arriver en France, ils vont pas comprendre. Hein. Vraiment, hein. J'ai vu une vidéo qui m'a fait mourir de rire. C'était un touriste français. Non, pas un touriste, un journaliste français qui expliquait à un Japonais qu'en France, un homme, il peut être une femme, se faire retirer ce qui est entre ses jambes, etc. Qui peut être non-binaire, etc. Et le Japonais, il regarde le mec et il dit rien, il fait une grimace. En mode, il est écœuré, tu sais, il comprend pas, il dit mais... T'es qui en fait genre... Quoi? Tu sais, il dit rien, juste il fait la grimace. Et c'était absolument merveilleux. Et le journaliste, il pouvait pas répondre, parce que le japonais ne disait rien, juste il faisait la grimace, et il jugeait le mec. Ok. Là, c'est Rachel Keke, une députée LFI, qui suggère à Jordan Bardella d'être éboueur ou d'aller nettoyer les chiottes. Et le problème, c'est que j'ai écouté, et je comprends pas ce qu'elle dit. Sans déconner, elle parle pas français, je comprends pas. Envoie un petit message à Jordan Bardella. Ah, donc si quelqu'un a compris ce qu'elle vient de dire, expliquez-moi. Elle est députée française, hein. Elle représente les Français. Mais ils disent, Jordan Bardella, il dit, on a volé les métiers des Français. Mais j'aimerais lui dire d'abord de venir être boueur, d'aller nettoyer les chiottes, s'il peut le faire. Ah, chiotte, j'ai compris. Elle a bien articulé, elle a fait chiotte. Ah, ça j'ai compris. Je dirais aussi à Marine Le Pen, qui dit qu'on a volé le travail des Français. Commencez par elle-même. Allez nettoyer dans les chambres. Allez travailler dans les restaurants. Qu'elle nous donne des exemples. On a envie de voir ça. Ok, là j'ai compris. Elle a dit que Marine Le Pen a dit qu'on a volé le travail des Français. Et donc elle se plaint, elle lui dit ouais, votre travailleur parlera, ok. Par contre au début j'ai pas compris, hein, vraiment. Envoie un petit message à Jordan Bardella. Voilà, ça je sais pas, ok. Député LFI. Hein. Et là, c'est Anne Hidalgo, qui est fantastique encore une fois, qui va nous expliquer que les gna ils ont tort, parce que oui, elle réitère, elle va se baigner dans la Seine. Elle sera propre la Seine. Et du coup, les gna enfin, je sais pas quoi vous dire. On va écouter, je sais pas quoi vous dire. Alors je sais, il y a encore plein de gens sceptiques. Vous savez, les gens qui font gna 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 toute la journée. Alors les gna 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 et les gna gna gna, je leur dis que en fait, oui, on va nager dans la Seine parce que on a fait le nécessaire pour que la Seine puisse être baignable et que ça va être vraiment un héritage exceptionnel. Alors on l'a vu, hein, dans la Seine, il y a des cacas qui flottent, il y avait des cadavres de poissons, etc. C'est impossible. Il y a que Anne Hidalgo qui est pas au courant qu'on peut pas se baigner dans la Seine. Et on voit son niveau d'éloquence qui est... Elle a un peu trop regardé les remakes sur Gulli, hein, d'accord. Ok. On connaît la chanson, après on va allègrement passer des sceptiques à sceptiques, et donc nauséabond, le mot lâché, c'est le retour de l'extrême droite. Gna gna gna. Ok, c'est catastrophique. Moi j'en peux plus de ce pays, hein. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube, abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.